Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir un format un peu particulier, vu que ce sera un format interview. Donc aujourd'hui je reçois Mathieu. Donc bonjour Mathieu. Salut Euh, à toi. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton parcours, ce que tu as fait comme étude pour nos auditeurs? Ok, très bien. Donc moi je m'appelle Mathieu, j'ai 26 ans, j'habite à Nice. J'ai fait 9 ans en restauration dans divers endroits, que ce soit de la plage privée, de la brasserie, du traditionnel, du fast-food également en tant que manager. Et j'ai fait une école hôtelière à Olivet, un bac pro, que je suis pas allé jusqu'à la fin. Donc Ok, théoriquement j'ai le niveau bac pro, mais je n'ai pas de bac pro en restauration. d'accord. Et là actuellement du coup tu fais quoi? Enfin tu bosses Là, où? je suis en CDI à l'aéroport de Nice pour de la vente à emporter pour un groupe international Jamie Deli, un groupe américain qui D'accord, regroupe plusieurs enseignes sous le même nom. d'accord, ok. Bon bah ça va, c'était une présentation très, très succincte. Je vais te poser une petite question. Commencer par ça. Si tu pouvais déjeuner 1 heure avec un entrepreneur français, qui tu choisirais et surtout pourquoi cette personne? Ok, Anthony Bourbon, Ok. parce que c'est un entrepreneur qui m'inspire énormément de par son parcours. Il a super mal commencé dans sa vie. Étant adolescent, il était SDF. Il a vécu dans la rue pendant plusieurs mois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et bah, il s'est sorti les doigts du cul. Il était jeune, il était motivé, il a réussi. Donc voilà. D'accord, très clair. Et du coup, tu poserais quel genre de questions? Enfin, je suppose que tu vas pas faire que manger avec lui, donc qu'est-ce que tu lui En fait, demanderais? En fait, passer une heure avec Anthony Bourbon, en fait, je mangerai même pas. Je le regarderai manger, je lui poserai énormément de questions. Lui poser des questions du style qu'est-ce qu'il a voulu, enfin, qu'est-ce qui lui a donné le déclic pour pouvoir entreprendre. Euh, je me suis aussi rendu compte, de par Elon Musk, j'ai lu sa biographie, j'ai son livre, Ok. de par des interviews en mode podcast sur Yomi Denzel ou sur justement Anthony Bourbon. Euh, les entrepreneurs à succès, c'est des entrepreneurs qui, étant gamins, ils ont vécu des choses vraiment pas faciles et ils ont pris la décision de se servir de cette douleur ou de ces douleurs-là comme une force. Hmm. Et quand tu regardes, la majorité des entrepreneurs ont entre guillemets une faiblesse, une douleur profonde durant l'adolescence ou durant l'enfance. Et c'est ça qui leur a donné la niaque. C'est le fait d'avoir basculé cette énergie négative en force en fait. Et je Ok, trouve ça ouais, c'est ce qui les très nourrit, quoi. vraiment respectable. Respectable. Je ne sais plus parler. Respectable. Ouais, c'est ce qui les nourrit, en fait. C'est ce que. D'accord, ouais, donc toi, c'est vraiment le type d'entrepreneur qui te fait. Enfin, voilà, qui te Vibrer. motive, à la limite. Ah, Ouais, de moi, c'est. ouf. Vraiment très inspiré. Ouais. C'est même pas de la motivation, c'est vraiment. C'est, tu puises de l'inspiration en fait dans ce qu'ils ont fait, dans les problèmes qu'ils ont eu de par leurs entreprises. Et voilà, ça permet de te construire. Enfin, ça me permet de me construire moi également. D'accord, ok. Bah, c'est très très clair. Donc bah Anthony, si un jour tu tombes sur cette vidéo, bah n'hésite pas à inviter Mathieu à déjeuner. Il en Avec sera grand plus que plaisir. ravi. Mais du coup, c'est un peu en corrélation, vu que j'avais une autre question aussi pour toi, parce que du coup, pour bien resituer en fait, du coup actuellement tu es salarié, et du coup tu es aussi Tout à fait. intéressé par l'entrepreneuriat. Et du coup, je voulais savoir quel a été le déclic pour toi, à quel moment tu t'es dit, là je suis salarié, etc., j'ai mon travail, j'ai mon CDI. À quel moment tu t'es dit, là, je veux passer à créer mon propre business? Enfin, pourquoi tu veux le faire? Quelles sont tes motivations? Quel déclic? Ok. Alors pour ça, il va falloir revenir dans mon enfance. J'ai vécu avec mes deux parents jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Je me suis fait battre par mon père pendant 10 ans de ma vie, dans le dos de ma mère. Forcément, tout se passait dans le dos de ma mère. Et donc forcément, confiance en moi zéro. Fallait toujours que je sois mieux que les autres, mais au final j'étais une sous-merde. Enfin, je Hmm, t'épargne les détails. Et à partir de là, j'ai eu du coup un gros souci avec l'autorité, surtout l'autorité masculine. hmm. Que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Quand j'avais des patrons, ou voilà, ça se passe mieux avec l'autorité masculine, féminine. Mais voilà. Et du coup, du fait que
bah, je détestais l'autorité masculine. Je me suis dit, c'est impossible que je puisse travailler pour un patron. C'était impossible en fait. Je n'arrivais Mmh. pas à concevoir l'idée. Et je me suis dit, il va falloir que je trouve une autre solution. Donc ça c'est vraiment le déclic qui a fait que je me suis dit, je travaillerai jamais pour... Enfin, je travaillerai jamais. Je travaillerai pas longtemps pour le compte de quelqu'un d'autre. Voilà. Et sinon, j'ai le plus loin souvenir, ouais, le plus loin que je me souvienne, je devais avoir 9 ans, 10 ans, et j'avais dessiné un prototype pour faire des lunettes avec des phares sur les côtés et des essuie-glaces, parce qu'à l'époque, j'ai porté pendant 6 ans des lunettes. Donc OK. j'avais commencé à faire des dessins, mais je dessinais pas très bien. Ensuite, je suis passé au prototype à faire des lunettes en carton, sans verre, avec des boules. Je me souviens, c'était des petits, tu vois, les polystyrènes en tube comme ça, là, quand tu as Ouais, dans les colis. J'en avais oui. scotché 2 sur les côtés en guise de phare. Enfin bref. Et donc, du coup, je me suis dit, ça doit être une bonne idée. Et maintenant, je vais attendre le bon moment pour pouvoir la lancer. Donc, ça, je dois avoir OK. ouais, 9-10 ans. Et je le montrais à tout le monde. Ça, Et c'est marrant parce que moi qui ai des lunettes aussi, j'ai déjà pensé, je me suis dit: «Mais ça serait ultra pratique, en fait». je pense Donc qu'on a tous ceux qui ont une Lionette, à un moment donné, ont pensé à ce genre on de l'a tous vécu, ouais. technologie. Je sais même pas si ça existe, hein, je me suis jamais renseigné. Et donc du coup, ça c'était le plus loin souvenir. Ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai essayé de trouver une idée, je regardais sur internet, etc. Bon, dès que je trouvais une idée à peu près potable, tout de suite, croyance limitante, oui, j'ai pas d'argent pour pouvoir réaliser le prototype, ceci, cela, puis c'est peut-être pas la meilleure idée, il y aura peut-être mieux et tout. Au final, j'ai jamais rien fait. À l'âge de 18 ans, j'ai voulu lancer un site de sex shop en ligne. Et au OK. final, j'avais commencé à trouver des fournisseurs. Et à l'époque, en fait, dès que j'avais une contrainte ou un obstacle, j'étais un mec qui abandonnait. Genre, je faisais Mmh. jamais, enfin, j'allais jamais au bout des trucs. Enfin, bah, même le commencer, tu vois, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai ouvert ma société en tant que micro-entreprise. J'ai trouvé des fournisseurs. J'ai commencé à faire le site et au final, au bout de 15 jours, ça m'a saoulé. J'ai tout laissé tomber. D'accord, ouais, t'avais quand même entamé les démarches, quoi. Ouais, j'avais quand même fait quelques petites démarches. Et donc, du coup, on arrive maintenant à euh, mars, janvier, février, mars. Non. On arrive à novembre 2021. Je sortais d'une grosse déprime, d'une rupture amoureuse, où je suis resté 2 semaines allongé dans mon lit à pleurer. Je ne connaissais pas ce côté-là de moi. D'accord. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai un mec qui est venu me parler en me disant, ouais, tu serais intéressé pour une conférence sur le métaverse. Nanana. C'est vrai que ça faisait déjà à peu près 6 mois, un an que je me renseignais sur les cryptos, sur l'investissement. J'avais déjà, je commençais à entamer mes recherches là-dedans depuis à peu près 6 mois, un an. Et donc le mec vient me voir, c'était ouais, c'était je dirais 21 novembre 2021, je m'en souviens. Et c'était À une l'époque où les conférence qu'on était, cryptos, il me semble que c'est là où les cryptos étaient vraiment au sommet. Meta s'est renommé, enfin Facebook s'est Oui, renommé en Facebook s'est Meta, on renommé a parlé du Meta, ouais. métaverse, non, non, exactement. Et donc c'était pile poil à ce moment-là. On était aussi dans une période de bull run, on était au plus haut de la TH sur les cryptos. Et Mmh. moi là, je faisais partie de la team. Ouais, Bitcoin à 100 000, vas-y, j'investis. J'ai investi 800 balles de novembre à décembre pour me retrouver avec 150 euros de wallet en janvier. Mmh. Ouf, douche froide. Et donc, j'ai fait partie d'une société de MLM. Donc, c'est comme ça que j'ai pu commencer, en fait, si tu veux, à me construire un petit mindset. Parce que j'étais avec des gens qui étaient là depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans. On peut dire ce qu'on veut. Le MLM dans lequel j'étais, en termes de mindset, ça m'a apporté énormément. Même Est-ce en que termes de juste tu peux ressources. préciser ce que c'est le MLM pour ceux qui Ouais. ne savent pas? Donc, le MLM, c'est du marketing à différents niveaux, en fait. En gros, par exemple, je, je suis, on va dire, le fondateur d'une société de crypto, par exemple, qui fait du trading ou qui fait de la bourse, tu vois. Dedans, en fait, nous, on avait des cours faits par des collaborateurs qui sont à l'intérieur. Voilà. Tu as un pack, plusieurs packs que tu peux acheter selon les produits, etc. Selon les applications auxquelles tu veux trader et autres. Et en fait, moi, je t'en parle. Si ça t'intéresse, tu rentres, tu payes un pack. Et moi, je gagne de l'argent, un pourcentage sur ton pack. Toi, tu vas en parler à des gens. Si ça les intéresse, ils vont venir. Tu vas toucher un pourcentage sur ces gens-là. Et moi, je vais toucher un pourcentage. C'est pas une pyramide de Ponzi. C'est complètement différent.
certains MLM sont des Ponzi, par contre, d'autres le sont Hmm. pas. La différence entre un Ponzi et un MLM, c'est que le Ponzi, en fait, tu rentres et t'as rien à l'intérieur. T'as pas de cours, t'as strictement rien. Tu payes un abonnement par mois et c'est fini. Le jour où il y a plus personne qui rentre, ça se pète la gueule et c'est fini. Tout s'écroule. D'où Voilà, le mot système pyramidal. exactement. Alors que moi, dans le MLM que j'étais, et c'est pas pour faire de la pub, hein, parce que j'y suis plus, mais je te dis, on avait plus de 50 heures de cours, que ce soit sur le forex, sur le trading, sur l'investissement spot, enfin énormément de choses quand même. Et, euh, et donc en janvier 2022, j'ai fait mes premiers 1200 € en trading, et après j'ai quitté complètement le MLM. D'accord. Pourquoi quitter le Parce qu'en MLM? fait, ça correspondait pas du tout à la vision que j'avais de l'investissement, qui prône, enfin moi qui prône un investissement long terme, en spot sur Hmm. de la crypto, sur des ETF pour la bourse, pour ceux qui connaissent un petit peu, et que je voulais préparer ma retraite avec ça en fait. Et je voulais pas devenir riche dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, Hmm. 10 ans. Ouais, parce que le Moi, c'est vraiment trading, pour me c'est construire. court terme, quoi. Bah, déjà, le trading, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont des profits à l'heure d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont backtesté des stratégies depuis 2 3 4 ans, qui ont perdu énormément d'argent. Hmm. Donc oui, maintenant ça fonctionne. Enfin, certes, pour certaines personnes ça fonctionne, mais quand tu regardes je sais pas, sur 1000 personnes, il y a peut-être une ou deux personnes pour qui vraiment ils sont en gain, tu vois. Et ça veut dire que Hmm. bah, tu as 98% des gens qui perdent l'argent. Ok. Investissez en ETF ou en crypto directement, tu vois. D'accord, Et ok. donc, Et donc voilà, j'ai quitté ça avec un bagage en termes de mindset et j'ai continué à faire des recherches, j'ai commencé en mars 2022 à me créer un Twitter. Je connaissais Twitter pas pour les bonnes raisons, on va dire. Euh, et, euh, et j'ai découvert un nouveau Twitter avec des gens, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui vont gagner 2 000 € par mois, qui vont gagner 10 000 € par mois, qui vont gagner 1 million de chiffre d'affaires par an, tu vois. Euh, Hmm. et j'ai commencé à développer mon réseau comme ça, en faisant des threads, en parlant un peu d'investissement, d'entrepreneuriat, etc. Et donc maintenant, je suis content, j'ai un petit réseau. J'ai un petit réseau sympa, j'ai des gens avec qui je travaille très souvent, des collaborations sur Twitter, Instagram, et plein de projets qui vont se mettre en place. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Twitter, j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux en mars 2022, du coup. D'abord Twitter, ensuite j'ai repris mon Insta perso pour le mettre entre guillemets en pro, dans le sens où j'avais pas envie de refaire un nouveau compte. J'avais déjà des Hmm. abonnés sur ce compte-là. Des gens que je connais dans la vraie vie, des gens que je connais pas, des gens qui sont intéressés plus ou moins par les mêmes centres d'intérêt que moi. Et j'ai commencé aussi à créer du contenu sur Insta. Et je partais vraiment de zéro parce que créateur de contenu, je savais pas ce que ça voulait dire, je savais vraiment pas par où commencer. Et ça s'est fait au fur et à mesure des mois, euh, petit à petit. Ce qui fait que j'ai commencé en mars, mais au début, je prenais pas ça vraiment très sérieusement. Pour moi, c'était vraiment un hobby. Je publiais pas tous les jours, j'avais pas vraiment les codes Twitter, comment faire un bon thread, j'avais pas les codes Insta pour mélanger et les carousels, les stories, les posts, etc. Je savais pas non plus à quoi ça servait tout ça. Et au bout de 8 mois, en fait, j'ai réussi à me créer ma propre stratégie de création de contenu pour créer un mois de contenu sur 6 réseaux différents en une semaine. Ce qui me dégageait en fait 3 semaines pour faire d'autres projets, lire, investir et, euh, et me former sur les formations que j'avais achetées. Sachant qu'en parallèle, tu as un CDI. Ah oui, Rappelons-le. sachant qu'en par exemple en août, j'étais en restauration, je faisais énormément de coupures et j'avais fait 223 heures. Voilà, tu vois. Après, je t'avouerai que août, j'ai lâché ma chaîne YouTube, je continuais ma newsletter euh, et je publiais mes moins. Après septembre, je Hmm. suis revenu. Mais ouais, j'ai toujours eu travaillé à côté en parallèle. Ouais, tu as toujours pris cette habitude-là de. C'est ce que J'ai- justement j'allais y venir. Comment du coup tu lis CDI, donc on va dire ta vie professionnelle actuelle, et du coup la création de contenu d'un autre côté, parce que là tu dis ça fait en Alors, gros de mars, donc ça fait 10 mois que tu crées du contenu, en grosso ouais. modo. Moi aussi je crée du contenu, je sais que enfin, ça prend beaucoup de temps, il faut avoir des idées, etc. Comment tu arrives à lier les deux, à pas te laisser trop submerger par le taf, pas trop submerger, et à avoir un équilibre qui est plutôt correct? Alors c'est une très bonne question, très pertinente. Euh, à savoir que moi j'étais de base quelqu'un de très désorganisé, euh,
qui était très procrastineur. Et Procrastinateur. procrastinateur, effectivement. Et en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à regarder un petit peu comment gagner en productivité. J'ai lu énormément d'articles sur Internet, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai quelques livres dans mon étagère à côté sur le deep work, Mm. sur rework aussi, comment travailler autrement. Enfin, voilà, je me suis vraiment formé en fait tout seul sur Mm. ce domaine-là qui en plus m'intéressait. Et au final, j'ai testé. En fait, quand tu es créateur de contenu ou même quand tu es entrepreneur, tu testes tout le temps. Et tu regardes ce qui fonctionne pas, tu analyses et tu te fais des auto-feedback. Déjà dans un premier temps sur ton travail, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Et en plus, ce qui est très important en tant que créateur de contenu, c'est de sonder sa communauté. Mm. Typiquement, tout à l'heure, j'ai eu une idée. Est-ce que ça serait intéressant de donner une ou deux actus par jour sur tout et n'importe quel domaine, tu vois, à peu près. Et du coup, après, j'ai réfléchi, j'ai sondé la communauté m'ont clairement dit oui, je dis ok. Et donc maintenant, je sais qu'à partir de demain, je vais proposer en story une actualité, on va dire, sur 30 secondes, avec une actualité en bourse, euh, sur des graphiques, enfin, sur des actions ou quoi qui performent ou qui sous-performent, enfin, tu vois, mais le but, c'est vraiment déjà, c'est de faire très honnêtement des auto analyse, mais très honnête. Hein. Quand tu fais de la merde, bah, tu Mm. te dis ok, c'est pas grave, j'ai fait de la merde. On écarte le sujet et on fait autre chose. Mais c'est très important. Ok, c'était très 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 clair. Parce que ouais, le fait de s'auto-analyser, bah déjà c'est vrai que c'est compliqué. Vu que nous, quand on est dans le truc, on est dans le bain, on fonce tête baissée, c'est compliqué de se faire une auto-analyse, surtout que nous-mêmes, en fait, on va avoir notre propre biais de confirmation. Vu que quand on a un objectif, en fait, on va tout faire pour confirmer notre thèse, notre hypothèse de départ. Et en fait, c'est très compliqué de se dire soi-même, non, j'ai fait une connerie, je change de... Mais c'est très très compliqué le fait de pouvoir justement s'auto-évaluer comme ça. Enfin, si tu as réussi à t'auto-évaluer comme ça, parce que du coup, c'est vraiment pas évident, notamment jouer carte sur terre avec soi-même. Enfin, généralement pour les autres, on le fait très bien, mais quand c'est pour nous, bah, c'est comme on dit, hein, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Bah, je pense que cet adage, il est très vrai aussi pour l'entrepreneur. Et tu l'as aussi bien dit, l'entrepreneur, ça doit itérer souvent. Donc, c'est-à-dire ça doit tester, parce que toi, une méthode, par exemple, une méthode de productivité comme le Pomodoro, ça peut peut-être marcher pour toi, mais pour moi, ça sera pas efficace. Peut-être que toi, tu travailles mieux le soir, moi, je travaille mieux le matin. Enfin, tu sais, doit toujours tester, c'est surtout trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Parce que c'est vrai que sur les livres, dans les podcasts, sur les réseaux, on voit souvent des gens qui disent ouais, faut faire ci, faut faire ça. Non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Tu peux le tester et en fait, c'est en fonction de toi. Chaque être humain est différent, donc tu fais bien de dire que justement on doit tester, itérer et chercher ce qui nous convient le mieux pour nous. Exactement. Euh, Et je vais même rebondir sur quelque chose, parce que du coup, j'avais perdu un peu le fil de la conversation. Comment je fais pour allier, concrètement, la question c'était comment je fais pour allier le CDI et la création de contenu. Donc j'ai mm, testé d'abord, je me suis dit, ok, je vais créer du contenu au jour le jour. J'ai dit, ok, c'était faisable. Et du coup, je faisais que ça, plus mon CDI. J'avais pas de temps pour moi et je pouvais rien faire d'autre. Je pouvais pas me former. Vraiment, c'était que création de contenu et CDI. J'ai dit, ok, bon, et si maintenant je faisais mon contenu pour la semaine? Je me suis dit, ok. Bon, bah, c'était cool. Les 3 premiers jours, je faisais mon contenu. Le reste de la semaine, bah, soit j'avais du temps pour moi pour continuer de lire et de me former. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, un peu de procrastination, tu vois. Et, et je me retrouvais à refaire du contenu au jour le jour. J'ai dit non, ok. mm, Donc je prends ça un peu plus au sérieux. Et après, j'ai testé directement. Je suis passé de faire mon contenu euh, à la semaine pour mon contenu au mois. Donc au début, je prenais les 2 premières semaines pour faire mon contenu entièrement. Et à l'époque, je faisais qu'un épisode du podcast par semaine, par mois, pardon. Je montais mes réels, je faisais tout moi-même. La petite stratégie, le petit bonus que j'ai actuellement, c'est que maintenant, depuis quelques mois, je bosse avec j'allais oublier son prénom, la pauvre, avec Olivia, ma monteuse qui fait les ok. podcasts. Donc j'ai monté les 3 premiers podcasts moi-même, déjà pour savoir quelle identité je voulais donner à mon podcast, savoir savoir clairement
faire du montage de podcast. Je dis pas que je suis le meilleur monteur de podcast, mais au moins les épisodes, je les faisais moi. Et quand j'ai pris la décision de déléguer, en fait, je savais ce que je voulais en fait comme résultat. Vu que moi, j'étais déjà passé par cette étape-là. Et donc j'ai commencé à lui faire un podcast sans lui donner trop de directives. Elle est professionnelle, c'est son métier. On fait. Je lui ai juste donné la directive. La directive suivante, que je voulais un podcast qui soit authentique, qu'on évitait, qu'il fasse naturel, et bien sûr, qu'on évitait trop les répétitions et dynamiser un petit peu le concept. Mm. Mais ça, elle avait très bien intégré, donc je lui ai fait faire, j'ai commencé à l'apprendre à partir de l'épisode 3, inclus. Donc non, du 4, pardon, j'ai monté le 1, 2, 3. Elle a fait 4, 5, 6. Elle a fini le 7. Je lui ai donné le 8 aujourd'hui et le 9 après. Donc voilà, très efficace. Ok. Ça m'a permis de me dégager 2 à 3 jours par mois, en fait. Donc Ok. c'était pas négligeable. Et ensuite, là, avec Axel, c'est un mec que j'ai rencontré sur Insta. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Je l'avais eu un call avec lui pour faire un épisode sur mon podcast. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Et c'est un mec qui a énormément de valeur, de principe. On a la même vision sur les investissements. Il a déjà 2 sociétés. Et donc, du coup, je lui ai proposé de bosser avec moi sur la création de mon contenu. Donc, il m'écrit maintenant mes threads. Tout ce mois-ci, c'est lui qui me les a écrits et qui me les a programmés. Il m'a fait mes carousels sur Insta. Les posts, c'est encore moi qui les ai faits. Et à partir de février, il fera les montages de mes réels aussi. Donc Ok. vraiment, j'ai une totale confiance en ce mec-là. Euh, il gère carrément mes comptes. Il a les codes d'accès sur Metricool, la plateforme où je regroupe tous mes réseaux. Donc voilà, et ça se passe très bien. Donc ça, c'était le petit D'accord. hack. Je me suis monté une petite équipe de monteurs pour m'aider dans la création de mes contenus. Ouais. Donc en fait, le fait d'avoir CDI te permet de gagner de l'argent. Cet argent te permet aussi d'investir pour déléguer une partie de ta création de contenu. Et ce qui fait que Exactement. tu peux allier les deux, du coup. Ouais. Et pour même parler chiffres, parce que moi j'aime bien être transparent en fait, je gagne 1350 € par mois, Ok. ok, avec mon CDI. À côté, je touche une prime d'activité qui va augmenter là à partir de février de 175 €. À côté de ça, j'ai à peu près 600 € de facture par mois. C'est Ok, tout. donc il te reste, on va dire, 700, 800 euros. Ouais, il me reste Ah oui. 700-800 balles. À côté, j'investis 200 €, j'investis pardon 100 € en bourse, 100 € en crypto tous les mois et je mets 166 € de côté. Ok. Ah, c'est 166. Ouais. C'est Ce qui va me précis. faire un peu. Ouais, 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 c'est très précis. Et donc voilà. Bon, à part le mois dernier où j'ai fait quelques folies, Tu t'es mais acheté une bon, montre? notamment, mais pas que, mais oui, principalement. Et puis bon, les sorties, resto, tout ça, j'en faisais pas beaucoup, donc je me suis un peu fait plaisir. J'ai pas Ok. fêté Noël, j'ai pas fêté le Nouvel An, donc voilà. Non, il faut se faire plaisir de temps en temps. Et donc voilà, donc ouais, mon CDI, ça me permet de financer en fait mon équipe, ça me permet de financer aussi, c'est ce qui me paye mes formations, c'est ce qui me paye. Là, je vais lancer en 2023, je vais lancer. Faut en parler maintenant ou pas? Bah, tu sais, j'allais l'enchaîner, donc vas-y. Ah bah vas-y, comme tu veux. Du coup, j'allais venir. Quels sont tes projets pour 2023? La question qui est très obvious maintenant. Du coup, là, tu Ouais. nous as dit que tu crées un peu du contenu, etc. Ouais. Tu nous as dit que tu voulais pas que le patronariat, notamment avec des hommes, ça se passait pas trop bien ou autre. Du coup, on se doute que tu vas vouloir lancer quelque chose. Maintenant, la question, c'est quoi? Quand? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, mon plus gros objectif de 2023, ça va être de me créer une agence digitale sur la génération de leads. Pour faire très simple, la génération de leads dans le service dans lequel. Parce que tu as la génération de leads pour le service, la génération de leads quand tu fais de l'infoprenariat. Ok. Ok. Qui n'est pas tout à fait pareil selon les individus, selon les définitions sur Internet, etc. Pour moi, mon point de vue sur la génération de leads que moi je vais aller chercher, c'est qu'en gros j'ai une entreprise, mes clients ce seront des entreprises. Euh, j'ai envie d'essayer une niche très spécifique, c'est-à-dire aller générer du lead pour les conciergeries de luxe, pour
pour leurs propres clients, pour leur amener de leurs propres clients, c'est-à-dire en gros en vacances, tu vois. Genre, D'accord. t'es super riche, t'as pas envie de te faire chier à créer des vacances, bah tu vas avoir des conciergeries de luxe. Mm. En plus, sur la côte, il y en a pas mal. Et elles vont te Ouais. faire un truc sur mesure. D'accord, donc Et toi, en en fait, fait, tu vas moi, je me chercher situerai en fait, je serai directement l'intermédiaire. ouais, L'intermédiaire entre les. En fait, si tu veux, entre les le. conciergeries et les riches. Toi, t'es en dessous. Exactement. Mm. Exactement. Enfin, les riches ou les moins riches, hein, je sais Oui, pas, mais enfin, voilà. Par Internet, bien sûr. Donc, ça va être la création de campagnes sur Facebook Ads, ça va être savoir faire des landing pages, pardon. Ça va faire des formulaires de lead gen sur Facebook. En ouais. fait, des campagnes pour pouvoir capturer les gens intéressés et pouvoir en fait le vendre derrière à ces entreprises. C'est comme en fait Ok. typiquement quand tu parce que j'ai fait ce constat là, je me suis dit ok, d'un côté tu as les producteurs, les agriculteurs, les maraîchers et les voilà, j'allais dire les légumiers mais ça se dit pas, les maraîchers, enfin, voilà. Et de l'autre côté, bah, tu as les clients. OK. Et au milieu tu as quoi? Bah, tu as les hypermarchés et eux ils se cavent de fric. Et c'est quoi? C'est un Mm. intermédiaire. Et je me suis dit si moi je me mets entre des clients intéressés par quelque chose et une Et le entreprise qui leur service. donne les choses, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les entreprises, soit elles savent faire, elles ont besoin de personnes, ou soit elles n'ont pas envie de perdre du temps à aller recruter quelqu'un qui peut-être fera pas l'affaire, le former, etc. À l'heure d'aujourd'hui, elles préfèrent déléguer ça en fait et sous-traiter ce genre de demande. Et c'est pour ça que je serai là, Ouais, tout donc, simplement. toi, tu te mets en intermédiaire et en fait, tu leur facilites la vie en leur trouvant des clients. Comme ça, eux, ils se focus sur leur service. Et toi, tu. Après, attention, ouais, c'est bien sûr, c'est mon rôle aussi de trouver des clients qui sont qualifiés. Sinon, je prends des numéros à n'importe lesquels, je leur vends et voilà. Ça fera de Ouais. la merde. Satisfaction client, zéro. C'est pas ce que je veux, tu vois. Oui, Le, donc c'est. le, le, le principe de mon agence, c'est de pouvoir travailler sur du long terme avec les mêmes clients et de pouvoir leur générer 50, 100, 200, 300 leads par mois. Enfin, avoir avec eux directement. Voilà. Et après, si ça fonctionne, me développer sous d'autres niches, tu vois, sous d'autres secteurs. Comme, D'accord. comme par exemple trouver du lead pour les assureurs, tu vois. Ou trouver du lead Ouais, des pour. trucs où il y a quand même des. Ouais, On va dire un peu de fric derrière en jeu quand même pour que toi, en fait, tu sois quand même. En gros, toi, tu vas leur chercher des clients, enfin des prospects qui sont ultra qualifiés et tu leur vends ces prospects-là. Après, eux, ils exactement. s'occupent de convertir le prospect. Enfin, voilà, Ah bah oui, après, ça, bah eux. déjà, après si, enfin, s'ils sont un minimum bons dans le closing et qu'ils sont un minimum attentifs aux attentes de des clients, enfin des prospects qualifiés que je leur amène, enfin après c'est un jeu Ouais. d'enfant pour eux, hein. Ouais, voilà, donc toi, par exemple, imaginons que leur service, je sais pas moi, c'est 500 euros. Toi, tu arrives, tu leur amènes un prospect qualifié pour tant d'euros. Ou alors, est-ce que tu comptes te rémunérer aux fonctions du pourcentage du service? Euh, pour l'instant, je pense faire autrement. Je dis pas que c'est comme ça que je procéderai. Pour l'instant, je suis en plein apprentissage, en pleine formation sur différents domaines parce que faut être bon dans différents domaines en fait. C'est pas juste un domaine et voilà. Faut savoir créer des campagnes Facebook, faut savoir les analyser, faut savoir créer, être commerçant, faut savoir aller chercher, enfin, faut savoir avoir une bonne élocution, parler, négocier, enfin, tout Ouais, entrepreneur, en fait, c'est pas une compétence. T'es multipasse, je dirais, tu vois. c'est un T'as ta couteau boîte à outils suisse. sous le coude et ouais, c'est ça. T'as ta boîte à outils sous le coude et ok, aujourd'hui j'ai besoin de cette compétence. Bim, je le prends. Tu vois. Ok, ouais, Donc voilà. Mais très pour clair. revenir à ta question, bah, je vais te donner des chiffres qui sont complètement faux. C'est juste pour te donner Hmm, un exemple. pour situer. Voilà, on va dire que dans le secteur des assurances, un lead, quand tu vas faire tes campagnes Facebook, ça dépend aussi des mois. Tu as des mois où ton coût ton CPM va être plus élevé ou moins élevé, ça dépend. Si toi, par exemple, tu as réussi à avoir un lead pour 25 balles, tu peux le revendre, je sais pas, je veux dire des grosses conneries, attention, hein. Tu peux le revendre 35-40 balles, tu vois, et la marge, elle est dans ta poche. Hmm, c'est ça. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est Après, bon, ton je t'ai projet. donné des faux chiffres exprès, hein. Oui, oui, on s'en doute que de toute façon, voilà, les chiffres, mais c'est au moins pour avoir, bah, surtout pour les auditeurs, et une idée aussi de ce que c'est, parce que c'est vrai que la génération de leads,
c'est pas forcément un Ouais, business qui est hyper reconnu, enfin qui est très connu. Donc c'est pour ça justement. aussi, il faut quand même Quand le. tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, les gens vont dans l'e-com, vont dans ce genre de choses. Moi, je voulais aller à contre-courant et faire complètement autre chose. La génération de lead gen, en fait, je l'ai connue grâce à Ryan, que j'ai interviewé sur mon podcast. Je connaissais pas du tout. J'ai commencé un peu à m'intéresser et j'ai trouvé ça super intéressant. Très peu de personnes en parlent. Très peu de personnes créent du contenu, tu vois. Sur Twitter, pour C'est vrai l'instant, qu'il je est tout connais seul sur Roxane. Twitter, hein. Il est quasiment Non, tout il y a seul. aussi Roxane. Roxane. Ah, je connais moins. Ouais. C'est une femme avec qui j'ai eu 1 heure et demie de conversation en call, justement, pour parler de tout ça. Ça fait plus de 5 ans qu'elle fait la génération de leads, en fait, pour des Sur organes. Google et Là, Facebook, je crois. Ah, exactement, hmm, exactement, c'est ok. ça. Après, par contre, tu peux faire de la génération de leads sur Snapchat avec Sur ADS, tu TikTok, peux sur faire n'importe sur quel réseau en fait. TikTok, Pinterest. Après, c'est vraiment à toi Ouais, de faire ce que tu as envie en fonction aussi de tes affinités avec les différentes plateformes aussi. C'est toujours bien pareil, sûr. Oui, tu peux faire aussi avec du SEO, enfin, il y a aucun souci, quoi. bien sûr. Et Tu donc, peux faire juste sur pour. n'importe quel canal. Exactement. Ok. Et pour finir sur l'objectif, je dis bien j'aimerais, j'ai pas dit que j'allais y arriver, c'est un objectif, hein, c'est pas Hmm. marqué dans le noir sur blanc. Dans le marbre. Atteindre, ouais, atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires pour décembre 2023. C'est un challenge enfin, c'est quelque chose qui me challenge, qui me parle, et, euh, et bien sûr, tout ça sera documenté sur YouTube. Je reprendrai ma chaîne YouTube. Et c'est Axel qui fera le montage des vidéos. Merci YouTube. Axel. Ok. Qui fera les miniatures également. Et je pense, j'en ai pas encore parlé avec lui sur ce format-là, mais il sait déjà qu'il reprendra ma chaîne YouTube. Faire un petit, ce qui est à la mode, j'ai envie de dire, et ce qui peut être super intéressant pour tout le monde, faire un road à 0 à 10 000. Un Voilà, peu comme Théo Lyon. j'adore ce mec. Et ouais, un peu Donc ouais, beaucoup comme lui. en fait, tu vas faire du building public, quoi. Yeah, Donc, c'est ça. genre, tu vas faire des formats où tu expliques ce que tu fais, tes objectifs, si tu les as atteints, pas atteints, etc. Voilà. Mais Documenter ça ton sera parcours. exactement. Bon, dans un premier temps, pour l'instant, ça sera peut-être à partir de cet été, ça. Tu vois, peut-être pas avant. Hmm. Voilà. Ouais, histoire déjà que tu commences ton activité d'agence. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Tu parles d'agence, mais tu parles pas de freelancing. Genre, tu veux direct avoir une agence ou tu veux commencer tout seul, toi, d'abord en freelancing? Non, non, je serai forcément en freelancing, hein, voilà, et ensuite, je ferai basculer tout ça en agence. Et je sais même que par la suite, je délèguerai le closing des contrats et la prospection aussi, quand je saurai faire, bien sûr. Pour l'instant, je sais pas faire. Donc je vais Ok, apprendre. Moi, ce que j'adore, c'est apprendre. J'adore apprendre tous les jours. ouais. Je Bah, me couche heureusement pas. que t'aimes apprendre. Ouais, mais il y a pas une journée où je me couche sans rien avoir appris. Que ce soit de mes collègues de boulot, que ce soit par rapport aux livres que je lis, par rapport aux discussions que j'ai avec les uns les autres. Et je trouve ça super enrichissant et c'est ce qui me plaît en fait. Ok, bah c'est hyper top. Du coup, là, tu nous en as dit un peu plus là, sur ce que tu comptais faire. Du coup, enfin, là, du coup, toi, t'es entre, on va dire, entre le passage enfin, t'es apprenti entrepreneur. Enfin, je crois que c'est même ton pseudo sur Twitter. Euh, Exactement. et du coup, quel conseil, en fait, là, si quelqu'un a envie de se lancer, qui nous écoute, quel conseil tu pourrais lui donner? Par exemple, il sait pas vraiment quoi faire ou autre, il est un peu, voilà, il traîne un peu sur les réseaux ou autre. Quels conseils tu pourrais lui donner justement pour des conseils applicables pour justement pour le pousser à se lancer et surtout savoir ce qu'il veut faire. À se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un business, dans l'investissement, dans quoi? Alors à se lancer, ouais, genre à vouloir vivre en tout cas de Ok. sa propre activité. Je dirais qu'il y a 3 étapes essentielles pour commencer à vouloir vivre pleinement de ses revenus, de ses potentiels futurs revenus, et de pouvoir avoir une vie de liberté et de faire exactement ce que tu as envie quand tu en as envie. Premièrement, premièrement, ça serait de se construire son mindset. C'est-à-dire que tu peux pas aujourd'hui lancer ton business, lancer une entreprise, quelque chose, avec le mindset qu'on t'a
inculqué avec l'environnement dans lequel tu as appris depuis tout petit, que ce soit par l'école. Je dis pas qu'il faut pas aller à l'école, je dis pas que c'est pas important l'école, je dis Mm. juste que l'école c'est bon pour être de très bons employés. C'est tout. J'en dirai pas plus. Il faut déjà que tu te construises un mindset, que tu t'entoures de personnes qui ont les objectifs que toi tu as envie d'atteindre. Alors c'est bateau, t'entends ça partout, mais c'est réel. Mm. Et je vais te donner un exemple, un cas concret, moi. C'est-à-dire que j'ai eu une période de ma vie où je traînais qu'avec des gens qui allaient en soirée, qui se droguaient. Je faisais exactement la même chose. J'allais en soirée, je me droguais, je fumais, je picolais. Mm. Voilà. J'ai fait ça pendant un moment. Et au bout d'un moment, j'ai juste fait. J'entendais toujours, oui, t'es la moyenne des 5 Les 5 personnes personnes que que tu tu fréquentes. fréquentes. Nan, nan, ouais. Et je disais, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Avant hein, que je commence à m'intéresser à l'investissement, au mindset, à tout ça, attention. Et un jour, j'ai dit, ok, vas-y. Je vais plus en soirée. Je parle plus avec ces personnes-là. Et on voit ce qui arrive. Eh ben, au moment où je n'ai plus parlé à ces personnes-là, c'est au moment où je suis entré dans le MLM, que j'ai connu un autre environnement, des gens qui avaient vraiment la même vision que moi, enfin les mêmes objectifs plus ou moins que moi, et je me suis dit ok. Et j'ai commencé à traîner avec des gens qui avaient les résultats que moi je voulais, tu vois. Et ça a Mm. commencé à changer. Ils ont commencé à me donner des conseils, à échanger avec eux, à me donner des lectures, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment le plus important, l'étape numéro une, c'est, je dis pas de changer tout ton environnement. Je Mm. dis juste, lis des livres ou si t'aimes pas, écoute des podcasts sur des gens qui ont les résultats que toi tu as envie d'avoir dans 1, 2 ans, dans 5 ans, tu vois. Ça, Donc c'est se la première construire un étape. mindset, quoi. Se mettre dans les bonnes Exactement. conditions pour réussir. Exactement. Après, je dis pas que Ok. si tu lances un business maintenant, tu réussiras jamais. C'est juste Mm. que pour avoir encore plus de chances de réussir, construis-toi un mindset. C'est super important. Et en plus, tu apprendras à te connaître au fur et à mesure de ton apprentissage. Donc c'est exceptionnel. Deuxièmement, bah forcément, regarde ce qui se passe sur Internet. Regarde Mm. des vidéos YouTube. Intéresse-toi. En fait, si tu veux être entrepreneur plus tard, euh, si t'aimes pas apprendre, si t'aimes pas le changement, si t'aimes pas tout ça, c'est pas fait pour toi. Reste dans le Mm. salariat. C'est très bien pour certaines personnes. Voilà, hein, je dis pas que le salariat c'est mal non plus. C'est juste que moi ça me correspond pas. Et donc du coup, ouais, pour créer une entreprise derrière, ou même créer juste un petit business sur Insta ou autre, c'est le passage à l'action. Il faut passer à Mm. l'action. Quitte à te tromper, c'est plus tu vas faire de choses, même si tu fais des choses après avec du recul qui te paraîtront débiles, si tu les avais pas fait, Ouais. t'aurais pas su, tu vois. Typiquement, à l'époque, comme je te disais, quand je voulais faire, dès que j'avais un obstacle, j'arrêtais. Et ben, à partir c'est vraiment en mars 2022 où ma vie a commencé à changer dans le sens où déjà avec moi-même, j'avais plus de d'assurance, mais genre je m'auto-sabotais pas, tu vois. Genre je me disais, ok, j'ai envie de créer un podcast, j'écoute des podcasts, je ne sais pas le monter, je ne sais pas comment l'héberger, je ne sais pas faire tout ça. Ok, en une après-midi, j'ai fait des recherches, je savais faire, en Mm. théorie. Et j'ai fait de la pratique directement derrière. Je crois qu'1 ou 2 semaines après, je sortais mon premier podcast. Voilà, c'est vraiment, faut passer à l'action. Et en plus, en passant à l'action comme ça, tu vas prendre confiance en toi. Et tu sais, moi j'avais cette petite voix à l'intérieur qui disait, ouais, regarde, t'es même pas crédible. Genre, moi-même, j'étais pas convaincu que je pouvais le faire, tu vois. Parce que à chaque fois, je disais, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final, je faisais rien. Et j'avais cette petite Mm. voix dans la tête qui me dit, en fait, qui se foutait de ma gueule, tu vois. Et donc, à partir de Je ce moment-là, vois. cette petite voix, je lui ai dit, mais tiens, tu vois, ça, tu le vois, celui-là, ben voilà. Et après, j'ai commencé à enchaîner une newsletter que je savais pas créer. J'ai créé du contenu. Je savais pas faire du montage vidéo. J'ai commencé à faire du montage vidéo, à avoir une chaîne YouTube. Voilà, tout c'est petit à petit. Mais il faut passer à l'action, massivement. Et la troisième étape, et ça c'est important, c'est que quand tu sais faire les choses, faut déléguer. Tu délègues pour te concentrer vraiment sur le processus ou sur autre chose. Par exemple, maintenant que je fais créer du contenu, etc., je délègue le maximum, vu que je sais faire. J'ai de la crédibilité, entre guillemets, et je sais Mm. ce que je vais pouvoir donner Ouais. comme directive à mes équipes. Parce que tu Et l'as donc déjà pour finir, expérimenté. exactement. Et donc pour finir, comme ça, je vais pouvoir me concentrer directement sur le business. Et cette étape, elle est très importante, ces 3 étapes. Donc la première étape, le mindset. La seconde, faire des actions massives. Et la troisième, déléguer. Une fois que tu as la troisième que tu as délégué pour un business, bah, c'est super simple de créer un autre business dans un autre domaine pour diversifier ses sources de revenus. Et pareil, et après Ouais. tu délègues. Et au fur et à mesure, voilà. C'est comme ça que tu fais. Ouais, donc en Enfin, fait, je tu te pense que... concentres sur une chose, tu fais une chose, une fois que tu la maîtrises, tu la délègues,
tu prends une autre chose, tu la maîtrises, tu la délègues, etc. Exactement. Enfin, après, Ok. moi, c'est à mon sens, hein, c'est ma vision des Oui, choses. c'est ta Après, vision. je dis pas que c'est la meilleure, hein, Oui, bien c'est pas sûr. une formule magique, voilà. Ouais. C'est une vision qui peut te correspondre à toi et peut-être que d'autres, c'est pas forcément comme ça qu'ils vont s'y prendre. Peut-être d'autres vont se lancer sans avoir de mindset et ils vont se. C'est vrai que le mindset, on en parle. Surtout sur les réseaux, c'est vu comme étant bullshit en fait. Ou, Ah, ou souvent, moi je vois sur les réseaux, même sur LinkedIn ou autre, bah c'est très. Enfin, tu sais, t'es là, tu vois toujours les mêmes phrases un peu bateau ou autre. Du coup, ça peut faire rire. Mais en fait, tu dis, ouais, il y a quand même une partie où il faut un peu le prendre au sérieux quand même. Et surtout, le mindset, c'est. Enfin, pour moi, la principale qualité aussi que tu dois avoir, c'est ne jamais abandonner, être résilient. Parce que tu vas exactement. forcément échouer. Il n'y a personne qui a réussi du premier coup tout ce qu'il a entrepris. Impossible. Voilà, dès que tu vas te prendre une claque, bah derrière, il y en a qui vont se relever et d'autres qui vont rester à terre. Et c'est ça aussi qui va faire ta différence. Donc, en tout cas, ces trois étapes sont très très claires. Donc, déjà, merci pour ces trois étapes. Et, Avec euh, plaisir. et j'avais une dernière question, mais je crois que tu as un peu en partie répondu. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette année 2023? Mais enfin, du coup, tu en as parlé un peu business, mais du coup, on a un aspect un peu plus global. Euh, Comme objectif, ce que j'ai en 2023, la reprise du sport que j'ai repris hier, c'est faire Ok. 52 footings d'une demi-heure. Donc c'est un footing par semaine. Ouais. Ça va me faire travailler la discipline, l'endurance, la constance, et forcément ça va me forger un mental un petit peu plus solide que ce que j'ai déjà. Je dis pas que j'ai déjà un mental de ouf, mais je sais que j'ai un bon mental sur par exemple de la douleur physique, tu vois. Ok. Voilà. Parce que Donc ça ça, c'est fait. objectif sport, enfin, Ouais, reprendre le sport et le tenir sur le long terme. ouais. Ouais, parce que moi, mon principal défaut, c'est que j'ai encore du mal avec la discipline et je procrastine encore quelques fois. Hmm. Et Ça, pour pallier à ça, enfin, je suis en train de finir de créer un tableau de discipline que j'ai pris exemple sur Yomi Denzel. J'ai pas pris oui, c'est un son système truc, hein, de. mais du coup, voilà, je suis en train de créer mon propre tableau avec mes propres objectifs. Et en fait, ben voilà, je vais cocher des petites croix, des petites cases, ça va être sympa. Et Hmm. à la fin de chaque jour, je vais regarder à combien de pourcents j'ai été productif, à combien de pourcents j'ai été discipliné, à combien de pourcents j'ai été constant. Et c'est ça qui va me permettre en fait de vaincre une bonne fois pour toutes la procrastination. Ok. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer le tableau, genre comment tu fais? C'est des tâches quotidiennes, hebdomadaires, En mensuelles, fait, enfin, comment tu le. je- en fait, j'ai mes tâches journalières, mes 30 minutes de lecture. Euh, Après, il y a des choses un petit peu à la con, hein, éviter de manger mon paquet de chips au taf. Parce que du coup, on mange au travail, mais bon, c'est des sandwichs, c'est des chips, c'est pas très sain, tu vois. Hmm. J'essaye de faire attention à mon alimentation, mais effectivement, quand je suis là-bas, ben, je mange du croissant, du pain au chocolat, du jambon beurre, et enfin voilà. Donc, c'est de ne plus manger mon paquet de chips à midi. C'est manger une viennoiserie de moins, tu vois. Ça va être faire ben, mon footing sur la semaine, sur le jour qui me fera plaisir, tu vois, sur le jour que j'aurai envie. Parce que c'est important de se donner des objectifs, mais c'est aussi important de. Comment moi je fais pour travailler, c'est que je m'écoute beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, si là après l'interview, j'ai énormément de choses à faire, faut que je crée un réel pour mon partenariat avec Metricool. Ça fait 2 3 jours que je suis un peu à la ramasse parce que je procrastine en partie. Et je vais dire, ok, une fois que j'ai fait ça, bon, bah, il fait encore beau, il fait encore jour, j'ai envie d'aller dehors. Bah, je vais aller dehors, tu vois. Une petite demi-heure, j'y Hmm. revenir et j'aurai encore l'envie de travailler derrière. Mais c'est pas genre, je peux travailler pendant 2 3 heures ou comme je peux travailler une demi-heure, je me dis, ouais, ça me saoule, je vais plutôt aller lire parce que j'ai envie de lire sur le moment, tu vois. Et je pense que Ok. c'est important de se donner des objectifs, de les tenir, mais c'est aussi important de se dire, ok, sur l'instant présent, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bon, bien sûr, il faut pas non plus, genre, ok, je vais faire du Netflix, ceci, cela. Enfin, déjà, moi, ça, je fais pas. Ouais, Donc, parce que si tu dis, ok, genre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, au final, tu joues aux jeux vidéo toute la journée, non. bon, tu avanceras pas trop sur tes objectifs. En, en fait, quand je dis que je m'écoute, c'est vraiment dans ce cadre, sur les différentes tâches que j'ai à faire.
ok, bah, je vais plutôt lire 30 minutes si j'ai envie, plutôt que de travailler. Et quand j'aurai fini, Ouais. je vais dire, ok, bah, j'ai plutôt envie de travailler sur mes réels ou plutôt envie de travailler sur me former, tu vois. Ça En gros, reste tu quand prends même dans ta le liste de cadre. tâches, en fait. Tu Ouais, choisis ouais, entre tes tâches. ouais, Ok, voilà, c'est ça. ouais, pas de... Ouais, t'as pas de plage, vu que moi, je suis un peu, on va dire, un peu robotique, où je me cale des plages horaires. En fait, je me lève, je regarde, je fais, bon, bah, ok, aujourd'hui, c'est ça, point barre. Alors, je sais que... Moi, je suis très, J'ai très bah, rigide, quoi. j'ai testé où je me cassais la tête à faire des emplois du temps, genre à la demi-heure près. Et en Hmm. fait, je les tenais toujours les 2, 3 premières semaines et à la fin, je laissais complètement tomber. Enfin, et je sais que du coup, ça me correspond pas. Moi, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, tu vois, j'ai notes. Ouais, Je peux même te montrer. Tu vois, hop, tac. Voilà. J'ai mes notes juste là. Prochain jour. Bon, là, j'ai supprimé tout à l'heure, mais tu vois. Prochain jour, le vendredi, et j'ai que les tâches que j'ai à faire, tu vois. Par exemple, ouais, l'interview de ok, 14h à 15h30 avec toi. Le réel métricool à faire et à finir. Monter mes réels et les programmer. Et recherche sur Cosmo, donc un écosystème en crypto-monnaie, en vue d'une collab avec les étudiants libres, tu vois. Et je sais que c'est à ok. 21h. Il y a des choses, il y a des horaires, d'autres non. Je sais juste que j'ai à faire ça dans la journée, Oui, avant de me ok. coucher. Donc si là, derrière, j'ai envie de me taper 1 heure de rando et venir bosser derrière, bah, je suis OK avec ça, tu Ouais, vois. ok. Très, très, très clair, du coup. Du coup, merci à toi, Mathieu, pour tous ces conseils que tu nous as donnés, qui sont applicables et actionnables. En description, vous pouvez retrouver du coup les réseaux de Mathieu, mais également le lien de notre site où vous pourrez vous inscrire à notre newsletter. Vous retrouvez des conseils actionnables, applicables, des astuces, et notamment les actualités de notre application, car elle va sortir très prochainement. Donc vous pouvez la retrouver. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça nous soutient et ça nous fait plaisir. Merci encore à toi Mathieu, et bonne journée. Salut, Bah écoute, merci à toi Lucas, bonne journée et hâte de voir ton application. car elle va très très sortir. Putain, ça va rien dire. Elle va Car sortir elle va... prochainement. Bah Et, écoute, merci à et toi. du coup... Ah non, mais c'est... Pardon. Donc du coup, merci à toi pour tous ces conseils applicables et actionnables. Du coup, vous pouvez retrouver en description, en plus des réseaux de Mathieu, le lien de notre site où vous pouvez vous inscrire à notre application, à notre newsletter pour être tenu informé quand l'application sortira, des conseils, des astuces. Euh... Putain, j'ai perdu le fil. Putain, ça Des m'a conseils, des perturbé. astuces. Des conseils, des astuces. Attends, faut que je reprenne. Euh... Non, mais je crois que c'était tout en fait. Bon, vas-y, on va juste la refaire à partir Vas-y, de merci tranquille. à toi. Donc, du